qu'il faut, c'est opposer aux besoins artificiels créés par le marché des besoins collectivement distribués et maîtrisés. Il y a leur écologie et la nôtre. Et leur écologie, à celle des capitalistes, c'est celle qui se repeigne un peu de greenwashing, qui se défendent d'avoir une sensibilité écologiste tout en spéculant sur les matières premières, tout en faisant de la pollution même un business rentable. Et notre écologie qu'on doit opposer, c'est une écologie de la rupture avec le système productiviste, avec le système capitaliste. Donc notre projet, c'est un projet de mieux vivre. Ce n'est pas un projet punitif, c'est un projet d'émancipation. En tout cas, pas punitif pour la majorité des gens, parce que c'est clair que pour une minorité, celle qui fait de la nature une source d'exploitation, celle qui fait qui spécule, qui fait de la pollution son business, alors oui, comme le disait Mélenchon, on prendra tout, en tout cas on arrêtera tout, et on sera intransigeant et déterminé. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit résigné. L'horizon, et je pense qu'on le partage tous et toutes ici, c'est à la fois de bien vivre, on parle de pouvoir d'achat, mais finalement c'est du pouvoir vivre que veulent les classes populaires. Première chose, et de l'autre côté, de faire ça tout en préservant les écosystèmes, en ayant un meilleur développement, plus harmonieux avec la nature. Et ça se traduit dans notre programme, dans une mesure très symbolique, c'est la règle verte. Et on veut l'inscrire dans la Constitution. Ne pas reprendre plus à la nature que ce qu'elle n'est capable de reconstituer. Les solutions sont basées sur 3 principes. Et le premier, qui est le plus important, c'est la sobriété. Mais une sobriété heureuse, je vais y revenir. Le deuxième principe, c'est l'efficacité énergétique. Le troisième principe, c'est d'avoir 100%, de tendre vers 100% d'énergie renouvelable. Le deuxième point qui me semble essentiel, c'est qu'on doit effectivement consommer moins, ou en tout cas, certains doivent consommer moins. Il faut se le mettre en tête. Il y a un travail, vraiment, il faut faire ce travail idéologique là-dessus. C'est quoi consommer moins? Ça veut dire que, et si on reste sur la justice sociale, on prend l'eau. Les premiers mètres cubes seront gratuits avec nous. Mais par contre, la surconsommation pour remplir 4 fois sa piscine, c'est pas gratuit et ça devient plus cher. Voilà. Pareil pour l'électricité. Les premiers mégawatts sont gratuits ou sont pas chers et ensuite c'est très cher. Tout ce qui est le besoin nécessaire, ça c'est vraiment pas cher. Et tout ce qui est beaucoup plus le luxe, eh ben, c'est taxé. Voilà. Finalement, ce qu'on souhaite, c'est la sobriété, surtout pour les plus riches. On va d'ailleurs avoir 14 tranches d'impôts et on va les mettre un peu à la diète. Ça, je peux vous le dire. Et je pense qu'on aura un débat parce qu'il y a un collectif contre les croisières qui vient de se monter. Se pose quand même la question de cette pratique et qui pourrit la vie des Marseillais. Et donc l'interdiction des croisières à Marseille est une question que je pose et je pense qu'il faudra qu'on en discute collectivement. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir ces méga bateaux avec ces méga riches qui viennent et qui tranquillement polluent notre air. Et là, si on veut changer ça, d'abord il faut des transports écologiques. Donc ça passe par des transports en commun. Nous, dans le programme de l'Union populaire, il y avait la gratuité des transports en commun. Voilà, ça doit être gratuit. Et pour résoudre le problème écologique, il faut aussi lutter contre la spéculation immobilière. Il faut se battre contre tous ceux qui font des méga profits. Et à Paris, n'importe quel fonctionnaire, même les plus riches des fonctionnaires, les médecins, ils ne peuvent pas vivre dans Paris, ils ne peuvent pas s'acheter, ils ne peuvent pas se loger dans Paris. C'est plus possible. Tout ça parce qu'il y a quelques riches, français ou étrangers, qui font de la spéculation sur l'immobilier. Et donc, si on ne résout pas ça, eh ben, on pourra avoir tous les transports en commun qu'on veut. Les gens seront obligés de faire 100 bornes pour aller travailler. Ça, c'est pas possible. Donc vous voyez, à chaque fois, on articule le social et l'écologique.